Bon, ben en route pour le départ, hein. Enfin vers le départ. Il est 2h15 bientôt, ça s'ouvre à 2h30 et le départ est à 3h. Donc on va voir ce que ça va donner. J'avais l'opportunité de me faire conduire. J'ai préféré y aller en marchant. Alors est-ce que c'est une bonne idée avant de faire 100 bornes? Je sais pas. Il y a quand même 20 minutes de marche, on verra tout à l'heure. Et puis je sais plus trop, il faut que j'aille. Ah oui, un peu plus loin là-bas. Et puis j'avais prévu de me coucher à 23h, 22h. Ça s'est éternisé jusqu'à 23h. Et puis sans trop de surprises. Et comme à chaque fois, pas moyen de dormir. Donc on va voir tout ça au fur et à mesure. Je sais pas trop où je mets les pieds, hein. Un petit peu de tension quand même. On va découvrir au fur et à mesure. Je vous en dis plus tout à l'heure. On se retrouve sur la ligne de départ. Bon, on y va, hein. Parti à l'heure, il pleut un peu. C'est pas plus mal parce qu'il faisait déjà bien chaud. Et puis je crois que je suis le dernier déjà. Ah non, il y en a encore quelques-uns. On va prendre son temps parce que je vous ai pas encore parlé de la course vraiment. C'est donc un petit 100 km, hein. Il l'annonce pour 98. Mais bon, allez, on va arrondir à 100. Vous savez ce que c'est le trail, c'est difficile à mesurer. Ça fait une belle alignée là déjà. 4950 de dénivelé positif. Un tracé assez particulier. Contrairement à nos courses en France où c'est le dent de scie dès le départ, la dent de scie dès le départ. Ici, quelques petites difficultés au début. Pas méchante sur le papier, il y a également une longue portion de 12 km quasiment plate. Et en fin de compte, quand vous arrivez vers le 40e kilomètre, on attaque deux grosses difficultés. Vous avez les trois quarts du dénivelé qui se situent dans les 55 derniers kilomètres à peu près. Donc il va falloir y aller autant avec la tête qu'avec les jambes, surtout avec la météo. Donc on va réfléchir à ça, on va être prudent. Et puis je vous dis à tout à l'heure quand ça sera décanté un peu. C'est les... Et je reprends l'antenne vite fait pour vous confirmer que je suis bel et bien le dernier. Regardez. Et bien déjà, hein. Mais comme d'habitude, c'est pas grave. On va les avoir un peu plus tard. Allez, bisous, à plus ce coup-là. Huitième kilomètre, sacrée vue sur la ville. Je sais pas si vous voyez grand chose. C'est absolument infernal. C'est hyper technique, hyper glissant. Là vous voyez, vous n'allez pas voir grand chose, il fait trop nuit. J'ai le moral qu'on a pris un sacré coup, hein. Bon, je suis encore bien par rapport à la barrière, c'est pas le problème, mais quand je vois la difficulté de la première côte,
ça me laisse songeur pour la suite. Bon, on verra ça plus tard. Allez. Alors ça me paraît être le premier CP, mais c'est de bonheur par rapport au kilométrage. Bon, ben, si c'est ça, tant mieux, on va voir. Thank you. Morning. Thank you. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Normal plain water? This is the cold one. Over there. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Voilà une des difficultés majeures, c'est le terrain. Des endroits hyper glissants, alors avec des pentes pas possibles, ou alors ça vous fait une gadoue bien collante, genre pâte à modeler, vous voyez, qui vous fait une semelle de 5 cm et des chaussures de 1 kg. Bon, bref, ceci étant dit, 17 bornes, alors je suis pas à l'endroit le plus joli, mais bon, j'en profite parce que le jour se lève. J'ai rien pu filmer avant vu qu'il faisait nuit noire et puis il fallait surtout rester concentré. Donc je disais un peu plus de 17 km on va dire et 3h56. C'est dur, hein. C'est franchement là on est dans la deuxième section là entre le checkpoint 1 et 2, donc c'est un peu moins difficile on va dire. Mais le premier tronçon, après les 3 km et demi de plat, il y a 4 km, pour moi à mon niveau ça a été l'enfer, quoi. Et je vous le disais tout à l'heure, je le confirme tout de suite, je suis bien encore sur les barrières horaires. Je suis passé au premier ravitaillement, j'avais 45 minutes. Et là je pense que je vais en prendre encore un peu. Mais quand je vois je vais vous montrer un peu la végétation, bon, on aura l'occasion de la revoir plus tard, mais quand je vois la première côte qui a été si dure pour moi, et que sur le plan, allez, je sais pas si on va le voir, vous voyez, c'est cette petite merdouille là, et regardez ce qui nous attend à la fin, vous voyez, donc là je me dis il va falloir absolument se refaire la cerise, il y a une partie plate entre les deux parce que sinon ça va être compliqué, quoi. Et puis la chaleur, hein, c'est l'étuve totale. Bon bref, je vais pas me plaindre, hein, je savais à quoi je m'exposais, et puis on va prendre et je suis paumé. This way? Okay, thank you. Merci. Sage. C'est un peu le problème dans le pays, il y a pas mal de chiens. Bon, il a pas l'air d'être super agressif, mais il y en a un autre là. Allez! Ah! Le marron là qui me fait chier les vaches. Avec les bâtons levés, ça a été efficace. Bon, vous voyez ce que je vous disais? Allez, je continue avant de me faire croquer. Bisous, bah, puis peut-être adieu. Hein. Ouais, ils continuent, mais ils sont un peu plus loin. Allez, à plus tard.
Qu'est-ce que ça fait du bien un bout de plat comme ça. Sur de la route en plus. Eh ben c'est marrant, hein, mais on dirait qu'il fait moins chaud maintenant qu'il faisait cette nuit. Bon, ceci étant dit, le soleil arrive de ce côté-là. Je me fais pas d'illusions sur ce qui nous attend après. Bon, je dois être à moins de 2 km du checkpoint numéro 2. Je vais boire un coup, j'ai soif, c'est bien, il y a du coca hyper frais. Ils ont des espèces de conteneurs réfrigérants, là c'est vraiment le top. De la pastèque. Je vais pas manger des masses parce que j'ai pas faim, je vais m'alimenter en liquide. Puis je vais me refaire un peu. Voilà. On se retrouve quand on se retrouve. Drapeau malaisien. Garde à vous. Et ben voilà, le checkpoint numéro 2 avec 1h08 on va dire d'avance sur la barrière et j'ai une soif. Hello. Just to drink. Ah, ça c'est le pied. Un autre. Peut-être de la pastèque et de l'orange, je sais pas. On va voir. À toutes. Petit village. Quelques maisons malaises. C'est sympa, c'est calme. Allez. Hop là, il faut que j'aille à droite. Never regret. C'est vrai ça. C'est sympa là. Ah, des bananes, vous les voyez, sont encore vertes, toutes petites. Bon, on continue ça. Je viens de sortir du ravitaillement, là où j'ai filmé tout à l'heure, il y a à peu près 2 km. D'après ce qu'il m'a dit, le gars, 7 km avant le prochain CP. Et c'est plat quasiment. Donc on va en profiter. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Donc je vais rien dire, sinon je risque de dire une connerie. Il y a des fruits, je sais pas ce que c'est. Allez, on prend à gauche. À plus tard.
c'est joli. Mais franchement, je m'amuse pas vraiment. Je crois que je me suis gouré. Je me suis trompé de cours, je pense. C'est pas pour moi. C'est bien trop technique. Je peux pas vous le montrer parce que je fais pas absolument pas le. Faut que je sois concentré à mort parce que déjà là je me suis claqué là. Je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, j'ai une belle boule là. Je me suis claqué avec une branche. Et c'est hyper technique. Bon, des chemins comme ça, il y en a heureusement, ça c'est facile. Mais là-dedans, c'est tracé quasiment en ligne droite. J'ai même l'impression que l'organisateur est passé, a fait la trace, a mis les rubans et après c'est les coureurs qui ont fait le chemin. Ça monte direct dans la pente, il y a de la racine, ça glisse. Je suis encore dans les barrières horaires, hein, c'est pas le problème, mais je crois que c'est pas pour moi. Et en plus, comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est rien, ça c'est l'amuse-bouche. Et je suis déjà à la rue. Je sais pas, je vais voir, mais on peut pas dire que j'ai des très bonnes pensées. Je vais continuer, hein, tant que je suis dans les barrières, mais affaire à suivre. Alors là, on va rentrer dans un tunnel qui date il est de l'avant-guerre avec 39-45 parce qu'ils ont eu la guerre aussi ici. Vous voyez, c'est sympa ça. On va essayer de pas trop marcher dedans. Hop là. Ils se battaient avec les Japonais qui ont occupé le pays de 41 à 45. Donc ça, c'était un tunnel. Évidemment, il y avait une voie ferrée qui passait. Ah, au bas des dons, ils ont fait un effet de style. Pas mal, sympa. Il fait pas beaucoup plus frais là-dedans. Il pleut, mais il fait pas beaucoup plus frais. Moins chaud, on va dire. Oh là. 34 km au soleil, il est 11h. Oh là! Hop, 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 c'est pas terrible ça. Ça fait 2 bornes que c'est comme ça.
36 km 6. Je dis rien parce que sinon je vais encore me plaindre. Sortie du ravitaillement du 40e, ça fait 500 mètres. Ah, il y a une voiture, vas-y. Salut. Eh ben, ça fait du bien de sortir du bord de route. Et puis le ravitaillement surtout. Mais le ravitaillement, ils sont vraiment super. Il y a des grands bacs de coca, de l'eau, boissons énergisantes, mais c'est mélangé avec des glaçons. Et vous vous servez vous-même, c'est tout le temps frais, vous buvez tout le temps frais. Banane, pastèque, ça c'est extraordinaire la pastèque de ce temps-là. Je prends que ça d'ailleurs. Il y a des trucs à manger solide, j'ai même pas regardé, je peux pas. Là ils ont des esquimaux, bon c'est des glaces à l'eau, mais ça fait un bien. Oh j'ai dû boire, je sais pas moi 7 ou 8 gobelets d'ailleurs, c'est trop, je suis ballonné, mais je suis complètement assoiffé quand j'arrive au ravitaillement. Bon là je reprends un peu le moral, même si les grosses difficultés restent à venir, hein, parce que je sors de la base de vie avec 1 heure d'avance, du ravitaillement avec 1 heure d'avance, et là on va vers la base de vie, la seule unique base de vie en milieu de course, à peu près au 47e, et il y a 3 heures pour faire 7 km, 400 de dénivelé plus, donc ça plus l'heure que j'ai d'avance. J'ai 4 heures pour faire cette borne, même si ça grimpe et que je vais être planté dans la côte, je le sais. Je devrais au moins pouvoir continuer jusqu'à la prochaine. Allez, on se tient au courant. Et puis je continue à chercher les coins d'ombre. Les coins d'ombre avec un petit courant d'air. Alors le courant d'air il est chaud, mais comme vous êtes trempé de sueur, il y a tout de suite une impression de fraîcheur. Oh merde, la blague. Heureusement que les gentilles m'ont appelé. Vous voyez quand j'ai fait le con là, avec le miroir, et ben il fallait que je tourne à droite. Et j'ai continué tout droit, donc ça fait 400 mètres dans le pif. Voilà. Est-ce que je suis déjà en train de perdre les pédales? Pourtant j'en ai pas l'impression. Qu'est-ce que ça va être cette nuit, hein. Bon allez, je me concentre parce que là faut que je récupère la bêtise. On arrive au 47e kilomètre, ce qui marque à peu près le milieu de la course. C'est la seule base de vie avec on peut retrouver son sac de délestage ici. J'ai 1 heure d'avance sur la barrière horaire, mais je vais m'arrêter là. C'est pas de gaieté de cœur, mais je peux plus. Je peux plus du tout. Donc j'en ai gros sur la patate forcément. Et je vais m'arrêter là et je vous débrieferai ça un petit peu plus tard. Bon, lendemain d'abandon, c'est pas forcément évident puisque ça m'était très rarement arrivé. Dans mon histoire de coureur à pied, peut-être 3 fois, et puis à la marche, c'est le premier. Mais comme je vous disais en introduction de la vidéo, il allait falloir utiliser la tête autant que les jambes. Et je pense que j'ai pris la bonne solution. J'ai choisi du moins la bonne solution. Puisque au niveau de l'énergie, j'étais pas mal encore, je me sentais pas épuisé. Mais absolument plus rien dans les jambes, comme ça m'est jamais arrivé, quoi. J'ai toujours pas compris pourquoi. Alors que on venait de faire, il y avait à peu près 5 km, je l'ai filmé d'ailleurs, le passage sur la route en plein soleil, en longue ligne droite. Je marchais quand même encore à 5,5 sans trop de problèmes. Et puis le ravitaillement, et puis là on attaque les premières difficultés. Il y avait 452 D+, à peu près, sur, je pense, 5 km. Et puis il a totalement planté, absolument, mais plus rien du tout dans les jambes.
Je suffoquais dès que je m'arrêtais. Alors quand je montais, ça allait. Dès que je m'arrêtais, je suffoquais, allez comprendre. Et puis bon, j'ai commencé à calculer. Je me suis dit que ça allait pas le faire. Alors j'étais encore une heure d'avance quand je suis arrivé au CP. C'était le CP5, je pense. C'est là qu'il y avait les sacs d'allègement. Mais quand j'ai analysé un petit peu avec les deux côtes qu'il y avait derrière, je me suis dit ça le fera pas quoi. Et puis si c'est pour s'engager, la nuit elle est arrivée, et puis faire demi-tour c'était pas la peine, c'était la meilleure des solutions. Et puis la course il y a un gros, j'ai évité le gros orage. Et ils ont d'ailleurs pas vraiment neutralisé, mais il y avait une partie de la course. En fin de course, on faisait une boucle. Et j'aurais été de toute façon 75e kilomètre redirigé vers l'arrivée. J'aurais pas fait la totalité de l'épreuve. Mais bon, c'est pas une excuse, loin de là. Donc, et ben voilà, quoi. Donc, bah, c'est comme ça. C'est la vie, c'est le temps qui passe. Et puis, c'est peut-être tout simplement trop dur pour moi. Ceci étant dit, on va pas se mettre à chialer, hein. Et puis, je vous invite à venir avec moi dans 15 jours. Je serai cette fois-ci pour quelque chose de beaucoup plus facile, et théoriquement ça posera pas de problème, puisque je vous emmène au marathon de Singapour, donc dans 2 semaines exactement. Voilà, et bien je vous dis à bientôt. Salut.